Le bilan de ma première année de roller, mes succès et mes échecs. J'étais seul, j'avais absolument personne pour me montrer comment faire du roller. Je voulais vraiment progresser à chaque fois, à faire des trucs différents, surtout que tu apprends à faire tellement de trucs que finalement tu apprends à rien faire du tout. C'est comme Usain Bolt, j'ai tendance à faire ça. Salut, je m'appelle Xavier Fifi, j'ai 28 ans, j'ai appris le roller il y a 1 an et dans cette chaîne YouTube, je partage avec toi tout ce que j'ai appris depuis pour pouvoir faire du roller. Si ça t'intéresse, tu peux dès maintenant t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras averti de chaque vidéo que je publie où je partage avec toi mes conseils pour pouvoir faire du roller. Avant de pouvoir faire un bilan, il faut que tu saches d'où je sors. Sinon on ne pourra pas faire de bilan, tu ne pourras pas comparer. J'ai pris roller donc en été 2016, j'avais un niveau moyen, on va dire, passable. C'est-à-dire que je savais patiner, je savais tourner, je savais tourner pour patiner en arrière, je savais patiner en arrière, mais pas patiner en arrière comme je patine aujourd'hui. Hein. C'était patiner en arrière, en genre citron, etc. Mais ça allait. J'ai repris le niveau que j'avais laissé quand j'avais 10 ans. Voilà, c'était pas exceptionnel, c'était un niveau que j'ai laissé quand j'avais 10 ans. J'avais vraiment peur de faire du roller, j'avais une boule au ventre. Voilà où j'en étais. Et niveau technique, bon, c'était pas vraiment ça parce que j'avais des déséquilibres. J'arrivais à sauter, mais pas nécessairement bien. Tu sais, c'est le truc des débutants quand ils sautent, quoi. Tu sais que tu sais sauter sur le coup parce que tu décolles, mais en vérité, quand on te montre une vidéo de toi, dommage, j'ai pas de vidéo de moi, mais je suis sûr que voilà, je suis sûr que c'était une vieille manière de sauter. Donc voilà comment j'ai débuté. J'étais seul, j'avais absolument personne pour me montrer comment faire du roller, personne pour faire du roller avec moi, histoire de se motiver un peu et puis ben, du coup partager un peu nos conseils, quoi. J'étais vraiment seul de chez seul. À part des vidéos que je regardais sur YouTube qui m'ont permis de me motiver, qui m'ont fait découvrir justement c'était quoi faire du roller parce que j'étais encore dans cette idée où faire du roller c'était du vite fait. Pour moi, j'allais juste faire des balades avec ma copine et puis on allait passer des dimanches sympas ou des samedis sympas, peu importe. Et puis voilà, c'était ça le truc. Et quand j'ai regardé les vidéos, et donc j'ai vu les gars faire des acrobaties, se balader en ville, mais faire des mouvements, j'ai pris une vraie claque. J'étais stupéfait. Donc voilà comment j'ai débuté le roller. J'ai débuté avec un niveau plutôt moyen médiocre. J'avais peur, une vraie boule au ventre et j'avais personne à qui demander de conseils. Mes échecs. Mon premier échec, ça a été de vouloir progresser trop vite. J'ai repris le roller, en fait, comme j'avais certaines aptitudes, entre guillemets, puisque je savais patiner, etc. Donc ça a été, entre guillemets, assez simple pour moi de progresser et d'élargir mon panel de figures, etc. J'ai vraiment voulu reprendre à partir des bases. Mais j'ai commencé les bases, mais je les ai passées, entre guillemets, un peu trop vite. J'ai quand même pris mon temps, mais ça a été un peu trop rapide. Finalement, il se passe quoi quand tu progresses trop vite? C'est que tu apprends beaucoup de choses. Ouh, super, c'est génial. Tu vas travailler un truc pendant une journée, ou alors quand tu es vraiment chaud pendant une semaine. Et ensuite, la semaine d'après, tu as tellement envie de progresser, et surtout quand tu reprends le roller, tu as à l'idée de faire du roller et tout, j'étais tout excité. Quand je mettais mes rollers et tout, je savais que j'allais me sentir bien, donc t'es dans une sorte de dynamique et t'as un peu du mal à, peut-être moi en tout cas, j'avais du mal à contenir ça. Donc je voulais vraiment progresser à chaque fois, à faire des trucs différents, surtout que j'arrivais à progresser, quoi. Finalement, il se passe quoi quand tu progresses vite? C'est que tu progresses entre guillemets tellement vite, t'apprends à faire tellement de trucs que finalement t'apprends à rien faire du tout. Puisque c'est comme si t'apprends, donc t'es là, t'apprends. Mais quand tu reviens à ce que t'as appris là, ben c'est oublie. Pourquoi? Parce que tu vas trop vite et que tu revois pas assez le mouvement, donc tu n'as pas le temps vraiment de l'intégrer. Sur le coup, tu arrives bien à le faire, c'est bien, mais si tu continues pas à le pratiquer pendant assez longtemps jusqu'à ce que ça devienne une habitude pour toi, ben, tu vas oublier de faire le mouvement. Ou alors quand tu vas vouloir revenir au mouvement, tu auras perdu, donc tu vas devoir refaire un effort pour pouvoir l'intégrer. Ça a été l'une de mes erreurs. Ma deuxième erreur, ça a été d'être trop obstiné. Ça vient avec justement la volonté de vouloir progresser trop vite. C'est-à-dire que je m'acharnais sur les mouvements et tout. Je voulais vraiment savoir les faire, donc je m'acharnais. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai commencé à prendre ça comme si c'était une sorte de compétition et je perdais petit à petit cet enthousiasme que j'avais à faire du roller. C'est bien, il faut effectivement revoir ses bases, les travailler, tout ça, mais il faut le faire dans un bon état d'esprit. Tu peux pratiquer tes bases, tu le fais pendant un certain moment, tant que ça te plaît, et dès que ça commence à devenir une tâche, boum, tu passes à autre chose, tu chill, si tu as envie d'essayer de nouveaux mouvements, tu essayes de nouveaux mouvements, etc. Mais tu sais que tu revois tes bases systématiquement, donc si tu t'arrêtes et que tu fais un truc de nouveau, c'est pas grave, c'est justement pour respirer un peu, t'aérer un peu et prendre du plaisir. Aller rencontrer d'autres personnes, faire des balades, etc. Ça permet justement de couper. Moi, par exemple, je vais plus à un endroit spécifique pour pouvoir pratiquer et que voir des mouvements. Maintenant, je vais
Je vais en ville et tout avec surtout John en ce moment. On se fait des parcours et tout au long du parcours, je revois mes bases. Hop, je fais ça, petit mouvement par-ci, petit mouvement par-là. Je fais mes gammes. Ça fait partie des 5 clés qui te permettent, selon moi, à 97% d'être bon à roller. On y reviendra. Abonne-toi. En conclusion, mes échecs, ça a été de vouloir progresser trop vite et d'être obstiné. Et finalement, si je m'étais arrêté à ça, j'aurais jamais connu tout le bonheur que je ressens à faire du roller maintenant. Toi aussi, peut-être que là, tu traverses un plateau ou alors tu t'aimes le roller, mais tu te dis non, pas trop, je sais pas trop. Pose-toi des questions, dis-toi comment est-ce que je peux faire pour que ce soit plaisant pour moi sans te forcer. Tu te contrains pas, mais tu cherches un moyen d'atteindre ce qui te fait du bien. C'est différent que de se forcer. Tu vois ce que je veux dire? Si jamais vraiment ça fonctionne pas, c'est peut-être que tu arrives à un stade dans ta vie où le roller, ça te correspond tout simplement plus. Et il est temps de faire autre chose. Peut-être. Maintenant, c'est quoi mes succès? Première des choses, c'est le bien-être maintenant que je ressens grâce au fait que je fasse du roller. Quand tu as envie de te sentir bien, généralement, tu veux faire quoi? Dès que tu es chez toi, tu as envie de sortir. Mais tu sais pas quoi faire quand tu vas être dehors. Moi, je sais quoi faire, je vais faire du roller. Mon autre succès, c'est ma souplesse. Souplesse d'esprit. Au lieu d'aller vite, essayer de faire plein de mouvements, acquérir plein de mouvements en un temps minimum, fini. Je prends mon temps, je me concentre sur ce que je veux améliorer dans mon patinage et je le fais de manière régulière. D'accord, je prends plus entre guillemets de temps à démarrer puisque je me concentre sur mes bases, je prends mon temps. Mais moi, j'ai tendance à faire ça. Alors que quand tu prends pas ton temps pour travailler tes bases et tout, tu fais ça. C'est comme Usain Bolt. Usain Bolt, il est grand. Quand il prend son départ de course là, il prend plus de temps que les autres parce qu'il est plus lourd. Mais ça dure juste une fraction de seconde. À partir du moment où Usain Bolt il est lancé, tu vois plus qu'Usain Bolt, il est en tête jusqu'à la fin. C'est exactement la même chose. Je me suis assoupli, j'ai pris mon temps pour travailler mes bases, d'accord, je prends plus de temps à démarrer. Mais une fois que je démarre, puisque j'ai les bases, je peux construire beaucoup plus rapidement sur mes bases et beaucoup plus solidement. Donc je monte en flèche. Et du coup, tout ça, le fait de sortir plus, de rencontrer plus de gens, de m'être assoupli, donc de mieux pouvoir faire du roller, tout ça combiné, je me sens beaucoup mieux en moi-même, beaucoup mieux à faire du roller. Donc je prends encore plus de plaisir à faire du roller. Bilan de ma première année. Mes échecs, ça a été de vouloir aller trop vite et de m'obstiner. Et mes succès, ça a été beaucoup plus de bien-être à roller et du coup dans ma vie, puisque quand tu te sens bien quoi, ça rayonne. Je sors plus, je rencontre plus de personnes, je m'assouplis de plus en plus. Donc voilà, c'était le bilan de ma première année. Je voulais partager ça avec toi. J'espère que ça va pouvoir t'aider, que tu as pu prendre quelques conseils là-dedans. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le bouton j'aime, abonne-toi. Si actuellement tu rencontres des difficultés à débuter à roller, comme tu as pu le constater, je suis passé par là aussi. Je t'ai fait un retour d'expérience sous forme de vidéo pour que tu puisses bien débuter à roller rapidement. Et ça, peu importe ta situation, peu importe ton âge, c'est fait pour toi. Je l'ai fait exprès pour toi. Clique sur le lien juste ici. Tu auras juste à me dire à quelle adresse mail te l'envoyer et je t'envoie ça directement. Et sur ce, je te dis, prends soin de toi et à très bientôt.